Et salut à tous, Sixtem, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Je vais vous présenter et vous expliquer ce que j'ai accompli sur Cross Maga, qui est en fait plusieurs records dans le jeu. Donc ces records, je les ai fait à base du combo infini que j'ai réalisé avec Boss RNG. Et ça a été Theorycraft principalement par moi et Kowile m'a aidé un petit peu dessus. Alors ce fameux combo infini, je ne l'ai pas inventé, il est même assez connu dans les faits. À l'origine, c'est juste un combo OTK à la meule, donc en partie c'était quasiment impossible à faire. En fait vous jouiez un mégaton et un pissenlit diabolique sur une même ligne, vous avec un Kralamor sur une autre, n'importe laquelle, et votre adversaire jouait un foreur corrompu. Et du coup, quand votre adversaire allait piocher une carte, eh bien, l'effet de dégâts du foreur allait se proc, et du coup ça va taper le pissenlit et le mégaton. Le mégaton va faire piocher une carte à l'adversaire, ce qui fait que ça va régénérer un dégât à cause du foreur corrompu qui est sur la même ligne. Et en même temps que votre mégaton se fait taper, eh bien votre pissenlit active son effet de contre-coup, qui est qu'il invoque en fait un token de 1 PV sur le board. Et donc comme ce token meurt après une ou deux boucles de dégâts avec le foreur, et bien comme il meurt, ça active le soin du Kralamor, ce qui fait que votre mégaton revient à chaque fois full life, et donc du coup vous avez une boucle infinie, et à la fin, et bien vous gagnez à la meule en faisant une meule de 80 à 100 cartes sur votre adversaire, donc vous étiez large. Comme ce combo demandait en fait l'aide de l'adversaire, avec Kowal, on a voulu en fait essayer de trouver quelque chose pour rendre ce combo en fait viable en ladder, donc qu'on puisse le faire de nous-mêmes. Donc ça a été assez compliqué parce qu'il fallait en fait justement avoir plusieurs cartes sur une même ligne. Donc le tout pour éviter de se faire troller par les adversaires, il fallait tout jouer en un seul tour. Donc on était parti dans du Theorycraft à base de je fais charger 3 fois mes invocations sur mes lignes pour pouvoir poser des invocations derrière encore pour pouvoir faire le combo. Au final on arrivait à un combo avec 10 cartes dans la main, donc c'était complètement impossible. Donc c'est pour ça on avait arrêté de penser à la meule, et on est directement parti sur tester en fait le combo, et du coup on a abouti sur la vidéo sur ma vidéo précédente. Mais par chance, Kowal a fini par trouver une solution en fait de faire le combo en Sadida, qui en fait consiste à utiliser cette fois deux Prespic, un pissenlit, un mégaton et le Kralamor évidemment. Euh, le but c'était en fait de poser le pissenlit en ligne 1, le un press-pick en ligne 2 avancée, donc il fallait soit faire un buisson, soit casser un faux Dofus à l'avance pour pouvoir poser ce fameux press-pick, le tout en un tour. On posait ensuite le deuxième press-pick en 3 avancées, on le posait sur une graine pour qu'il ait 5 PV. Ensuite, on mettait le mégaton à côté du press-pick, du deuxième press-pick, puis on mettait le Kralamor en ligne 5, et au final, il fallait juste faire un blast de 2 d'attaque maximum sur le press-pick qui venait de gagner de l'armure, donc celui en ligne 3, et au final, vous arriviez à déclencher le combo infini, et du coup, ça démarrait la pioche. Donc ici, vous pouvez voir un exemple de boss RNG qui a réussi à faire le combo pour nous, pour moi et Kowile. Ce qui est en fait relativement drôle en faisant ce combo-là, c'est que d'abord vous avez toutes les itérations qui se font avec toutes les boucles de pioche, etc. Mais votre adversaire pioche à la fin, et donc du coup ça veut dire que votre adversaire est obligé de subir le combo du début à la fin avant de perdre. Et là, ce qui était assez drôle, c'est que Boss ARNG a réussi à gagner la partie de manière honnête, mais sans casser les Dofus adverses, et l'adversaire ne peut pas abandonner étant donné que le jeu a déjà calculé d'avance qu'il a perdu. Donc ça, pour le coup, c'était très très drôle. Alors après, bien sûr, je préfère mettre les choses au clair. Je n'arrête pas de dire que le combo est infini. En fait, ça, ce n'est que la théorie. Dans la réalité, le combo n'est pas vraiment infini, étant donné que le jeu n'accepte pas ça. Il a été plutôt bien codé. Donc, il n'accepte pas que le combo soit infini, et finit en fait par arrêter de lui-même la boucle, même si elle est censée encore continuer. Alors avec cette donnée en tête, je me suis dit quand même qu'il y avait quelque chose
à faire, aller encore plus loin dans le combo, parce qu'évidemment je suis un grand forceur. Et donc du coup, étant donné que c'est toujours en fait un système de dégâts, je me suis dit qu'on pouvait encore approfondir la chose et faire quelque chose de plus en faisant un record en nombre de PA. Sur ma précédente vidéo, j'étais monté avec pas mal de PA, mais c'était pas non plus incroyable. Euh, et donc du coup, voilà ce que j'ai trouvé. Donc évidemment, on garde la base du pissenlit diabolique qui permet en fait d'invoquer des tokens et de soigner tout le reste de vos invocations grâce au Kralamor une fois que les tokens vont mourir. Je prends une boule d'air dash pour protéger mon Kralamor, étant donné qu'il va y avoir un enclaveur qui va en fait taper tout le board entier, et évidemment le press pick pour tout simplement en fait avoir un effet de contre-coup pour retaper l'enclaveur pour faire en fait une boucle infinie. Ensuite, j'ai voulu partir sur un record de PA. Donc le but, ça va être de poser un Eliacube évidemment et de faire avec un empereur Géméné pour aller encore plus loin. Dans la partie, j'ai volé l'empereur Géméné de mon adversaire pour pouvoir gagner encore plus de PA. Ce qui fait que quand un token ennemi va mourir, je vais gagner 5 PA parce que 1 avec l'Eliacube et 2 fois 2 PA avec les deux Géménés sur le terrain. Donc ça permet en fait en un tour de gagner potentiellement en fait 18 PA avec une seule itération, étant donné que vous allez le voir, je vais poser 3 pissenlits diaboliques et Boss RNG qui a fait la partie avec moi a posé aussi lui aussi 3 pissenlits diaboliques. Ensuite, je me suis dit qu'on pouvait toujours faire un combo, un record pardon d'attaque. Donc j'étais parti à la base sur Tristoker qui en fait a un effet de contre-coup, il gagne 2 d'attaque et 1 PM. Donc pour le coup c'était un petit coup de bol, ça permet aussi de faire un record de PM, donc c'était plutôt sympa. Malheureusement Tristoker ne permet pas de faire le record d'attaque étant donné qu'il se fait surclasser par au moins 2 invocations. La première c'est le Mandal qui gagne 3 d'attaque en contre-coup, et la deuxième c'est le requin lancier qui elle gagne en fait 1 d'attaque à chaque fois qu'une invocation, quel que soit le camp, va être blessée. Donc étant donné que sur le terrain il va y avoir énormément d'invocations, le requin va gagner énormément d'attaques en un tour. La présence des pleines lunes est tout à fait normale étant donné qu'on va en jouer 3 pour pouvoir en fait bloquer nos 3 pissenlits sur le board. Voici le plan de jeu que l'on a adopté avec Boss RNG, donc j'ai trouvé ça, je l'ai trouvé tout seul celui-là. Donc si on regarde la partie orange, donc celle du jour 1, vous posez en fait vos lunes sur les 3 premières lignes, donc les lignes 1, 2 et 3, sur la 3e case avancée. Ensuite, vous posez les pissenlits derrière vos lunes. Comme ça, quand ils vont se faire taper, ils vont pouvoir invoquer leur token à 2 cases, donc ça gêne pas, et comme ça les pissenlits n'avancent pas. En ligne 1, sur la première case, on pose le Kralamor, on le protège avec boule d'air dash en ligne 2, on pose le press-pick, et enfin on met un enclaveur. Sur la ligne de l'Iliacube, donc lui faut faire attention, il n'est pas sur la même ligne que les lunes, il est vraiment sur la dernière ligne de votre camp, et on y met les 2 Géménés derrière pour pouvoir setup tous les PA. Du côté du joueur 2, donc là pour lui c'est à l'envers, donc Boss RNG a en fait utilisé le même principe avec les lunes et les 3 pissenlits bloqués, plus la boule d'Ardache et le Kralamor, et il a posé ensuite le requin et le Tristoker derrière pour pouvoir faire les deux autres records. Au niveau des decks, on a joué quasiment la même chose avec Boss RNG à quelques différences près, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Dans les faits, on a juste vraiment mis en fait les pissenlits, les lunes, les liacubes, Géméné. Ensuite, moi j'ai mis l'enclaveur et le prestifique, Boss RNG le requin et Triste Cœur. Et ensuite, on a comblé comme on a pu avec le reste, tout en mettant énormément de blast pour en fait pouvoir répéter la boucle plusieurs fois pour pouvoir vraiment faire un record digne de ce nom et vraiment tout éclater.
Donc là, vous avez pu voir en fond la game en préparation avec Boss et RNG. Donc là, le combo n'est pas encore lancé. On a en fait justement cassé un faux Dofus chacun pour pouvoir laisser passer nos invocations pour pouvoir les remettre dans la pioche pour repiocher nos blasts comme les Black Wabbit, les Black Tea Wabbit, pour moi les Pampactus, ou encore les championnes sanglantes pour avoir des orbes pour blaster l'enclarveur qui lui va initier le combo. Donc là ici ça y est, on a enfin tout prêt et donc on va lancer le combo avec Boss RNG, donc vous allez voir c'est assez drôle. À noter quand même que moins il y a d'invocations sur le terrain, plus la boucle dure longtemps. Donc sur les premiers tests que j'avais fait, j'étais presque à 100 boucles parce qu'il y avait très peu d'invocations. Mais là, étant donné qu'on en est avec, beaucoup d'invocations, je sais plus, j'avais compté plus d'une vingtaine environ. Et bien en fait on avait des boucles pardon, qui avaient entre 5 et 10 itérations en moyenne. Donc là c'est assez joli à voir, on voit des multitudes de -1 s'afficher à l'écran. J'en profite pour quand même vous dire que j'ai déjà essayé en fait de faire ce combo là une autre fois avec un système de double enclaveur, mais ça ne marchait pas. Euh, pour la simple cause que dans votre camp, les effets de zone vont en fait se faire de en haut à gauche, ça va balayer vers la droite, donc une ligne, et ensuite ça descend la ligne en dessous et ça recommence de gauche à droite. Et bien en fait, avec les enclaveurs, ça faisait en fait que mon enclaveur, quand il était tapé, ça tapait en premier l'enclaveur adverse, et du coup c'était l'effet de contre-coup de l'enclaveur adverse qui prenait la priorité sur le reste. Et du coup ça retapait mon enclaveur, ce qui fait en fait que les deux enclaveurs se tapaient mutuellement, mais ça n'activait pas le reste des, euh, des contre-coups. Ça s'activait seulement à la fin une fois qu'ils étaient morts. Donc pour le coup c'était assez dommage et c'est pour ça que j'avais modifié avec un press-pick. Donc vous avez pu voir le, la timeline donc avec quelques itérations, donc c'est vrai que c'est assez long, mais au final ça monte bien. Avec Boss, on a fait au total une game de 3 heures quasiment. C'était assez long, donc il a fallu qu'on gère un peu notre pioche, parce il fallait en fait qu'on remette dans notre pioche les invocations qui avaient des blasts. Avec le problème c'est qu'aussi on pouvait sauvedraw et comme en fait on faisait pas les boucles, enfin les itérations finissaient par avoir un décalage, on était presque désynchronisé avec Boss et ce qui fait que lui finissait les boucles avant moi, mais on sait pour des raisons qu'on ignore, ça lui sautait à lui un tour, et même quand il pouvait jouer, ça marchait pas. Et en fait, ça revenait à chaque fois à un de mes tours, et au final, moi je pouvais continuer à jouer, mais lui il pouvait pas jouer. Si je voulais qu'il joue, il fallait que je passe mon tour. Donc c'était un petit peu compliqué. Je pense qu'il y aura encore du progrès à faire, mais très honnêtement, on l'a fait une fois, et on n'a plus vraiment envie de refaire une game de 3 heures. Ça nous a largement suffi. Ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'on a essayé de se gérer au mieux pour pouvoir en fait relancer des blasts. Là, vous pouvez voir, je suis rendu quand même à 89 PA, donc ça monte plutôt assez vite. Et on va directement passer à la fin, qui est beaucoup plus tard. Là, c'est environ 2 heures. 2 heures, 2 heures et demie plus tard. Donc on commençait à être un petit peu fatigué, il était tard dans la nuit, mais on était vachement content de le faire. Et voilà, vous pouvez maintenant constater les résultats. Donc au final on a un requin qui atteint les 8400 d'attaque et un Tristucker qui atteint les 253 PM et bien sûr un record de PA qui est de 4355. Donc ça m'étonnerait que quelqu'un ait déjà fait un de ces scores-là. Je sais pas combien de boucles on a relancé, en tout cas on en a fait beaucoup. Au final, la game s'est arrêtée parce que je suis mort en fait par les dégâts de recul, les dégâts de fatigue pardon, de mes Dofus parce que j'avais plus de pioche. Euh, mais on avait encore 2-3 blasts à faire, donc on aurait pu monter encore un petit peu, mais bon, voilà, faire des boucles à coup de 5 à 10 itérations, ça reste long, mais en tout cas,
c'était super drôle à faire et donc j'espère que ça vous plaît et bien sûr on a c'est en fait éventuellement un record, d'armure. Alors celui-là, il est largement battable, je pense par un Feka s'il est bien préparé, mais est-ce que quelqu'un a vraiment essayé? Je ne sais pas. En tout cas, on a, pour des raisons qu'on ignore, hem, les championnes, étaient assez bizarres dans la partie, en fait, plus, on les posait, plus elles gagnaient d'armure, alors que leur gain d'armure ne correspondait pas, en fait, au nombre d'invocations, sur le terrain. On suppose que ça devait créer des plus ou moins des bugs avec, les, avec tous les tokens qui sont morts. Peut-être éventuellement à cause des tokens fantômes, ou des invocations fantômes, donc je vais clarifier ce point-là. En fait, si vous voulez, il y a tellement d'itérations, dans le jeu, il y a tellement d'actions que le jeu doit répéter, hem, que parfois le jeu, oubliait ou ignorait en fait, d'enlever un token, ce qui faisait qu'on voyait bien que on voit bien que qu'il n'a plus de PV, mais il reste quand même sur le terrain. Donc peut-être que, la championne, gagnait de l'armure en fonction de ces tokens, superposés, qui sont censés être morts et qui sont fantômes, par conséquent. En tout cas, ça fait une championne qui est montée à 72 ou 76, d'armure. Donc, là aussi c'était, heu, assez fun et super sympa. Voilà, bah, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et si vous voulez essayer de le refaire, allez-y, mais soyez patient. Allez, à la prochaine.